Bonjour à tous, bienvenue à notre séance de renforcement musculaire. C'est la première vidéo qu'on fait ensemble lors de ce confinement numéro 2. J'espère que ça va vous faire du bien, ça vous permettra de bouger, ça va être assez facile et tout le monde pourra suivre. Il va vous falloir un tapis ainsi qu'une bouteille d'eau et une tenue dans laquelle évidemment vous êtes à l'aise. C'est parti, on se met en place. Bien, pour démarrer, on va s'échauffer. Je vous laisserai mettre vos pieds sous vos hanches, s'il vous plaît. Et à partir d'ici, vous joignez vos deux mains, vous allez les monter au-dessus de votre tête. On va les chercher vers le haut pour s'auto-grandir le plus haut possible jusqu'à ce que vos mains, comme les miennes, sortent de votre écran pour aller toucher votre plafond. Super, vous relâchez. Cercle d'épaule, uniquement les épaules. On va aller chercher à rentrer le nombril, à allonger la colonne le plus possible dans un sens, puis évidemment dans l'autre sens. Restez souple sur vos pieds, mettez les mains sur vos épaules et guidez cette fois-ci vos cercles avec vos coudes, ce qui nous permet d'avoir une amplitude un peu plus intéressante, toujours dans un sens, puis dans l'autre sens. Stabilisez tout le reste de votre corps, commencez à ancrer les pieds dans le sol et la tête dans le plafond. Gardez à présent les mains devant vos épaules, ancrez-vous et allez chercher une rotation de vos épaules sans pour autant que vos hanches bougent pour le moment. D'un côté puis dans l'autre, sans trop forcer, toujours en gardant le transverse engagé. Puis progressivement, vous allez twister sur un côté, sur un pied, en prenant appui pour aller chercher une amplitude nettement plus engagée. Bien, parfait. Relâchez, décontractez un petit peu vos jambes. On est parti pour se faire un petit peu d'équilibre, ce qui va nous permettre de finir de nous échauffer confortablement. Prenez appui sur votre jambe droite. Vous allez monter votre genou gauche sur l'avant, sur le côté, venir toucher le sol et ramener ce pied devant vous. On va se le faire une dizaine de fois. N'allez pas trop vite et essayez, tant que vous le pouvez, de garder une colonne super longue et un nombril super rentré. Encore 3-4 fois maximum. Et nous pourrons changer de côté. Posez votre jambe gauche, levez le genou droit et allez chercher cette ouverture. Et n'hésitez pas, surtout, à bouger vos bras. De cette façon, vous aurez une meilleure stabilisation et vous utiliserez beaucoup plus de muscles dans votre corps. Super, encore 5 fois et ce sera parfait. Soyez léger avec le pied, il tapote à peine le sol. Bien, dernière fois et nous serons rendus. Parfait, à présent, on va rebasculer sur notre jambe droite, on va aller chercher loin devant, le pied effleure le sol, le genou, la jambe d'appui est souple, et nous allons rajouter une rotation quasiment complète du corps pour aller chercher à tapoter avec le pied le plus loin possible sur l'arrière. De profil, rotation, aller chercher à peine toucher le sol. Ce que je ne veux pas voir, c'est une prise d'appui sur l'avant, ainsi qu'une prise d'appui sur l'arrière. On essaye vraiment de rester en équilibre complet sur la jambe d'appui. Là, vous allez chercher, vous allez sentir le déséquilibre complètement. Restez grand, dernière fois. Puis, nous changeons de jambe. Évidemment, allez chercher loin devant vous. Levez le genou, levez la jambe. Allez chercher derrière. Sentez ce déséquilibre complet sur votre jambe. La jambe droite ici effleure à peine le sol. Elle ne prendra pas appui sur ce dernier. On va aller chercher loin derrière et loin devant. On va se le faire encore 2 fois. Et ce sera très très bien. Dernière fois, grandissez-vous, rentrez le nombril, utilisez vos bras et revenez. Dernier exercice pour votre équilibre. Un exercice facile où il va falloir compter jusqu'à 4 secondes. Mettez vos mains devant vos épaules.
On passera sur notre jambe droite. On va lever le genou sur 4 secondes. Simultanément, nous lèverons les bras, les épaules resteront basses. Et on ramènera vers le bas sur 4 secondes, ce qui va faire 4, 3, 2, 1. Et là, je vous entends déjà, vous allez me dire, oui, mais c'est très facile. Et si nous essayons avec les yeux fermés, fermez vos yeux, montez sur 4 secondes et descendez sur 4 secondes. Vous allez constater qu'avec les yeux fermés, le travail sera beaucoup plus instable. C'est vous permettre de connecter l'intégralité de votre corps en un seul bloc. Ça, on va se le faire 4 fois. Le retour est beaucoup plus difficile que l'aller. Bien, changez de côté. Les 2 premières fois pour prendre cette stabilité, cette longueur dans la colonne qui va nous permettre de connecter nos muscles et ainsi d'avoir plus d'équilibre. Puis à présent, 4 fois les yeux fermés. Vous montez. J'espère qu'à côté de vous, il n'y a pas une table avec des angles tranchants, car si vous tombez, vous allez vous faire mal. Restez super stable. Attention, je ne dois pas voir vos yeux. Encore 2 fois. Ok. Dernière fois, restez super stable. Et relâchez. Bien. Décontracté, on va pouvoir attaquer. Si vous avez besoin d'enlever votre pull, votre sweat, si vous avez besoin également de boire un coup, allez-y. Bien, ce que je vous propose ici, ça va être 1 minute de travail pour 30 secondes de pause. Ça, on va le faire 3 fois. D'accord? On aura une combinaison avec un squat, une fente latérale, un squat et une autre fente latérale. À vous de garder la colonne longue et un nombril rentré. Et à vous de stabiliser votre mouvement. On y va pour 1 minute. C'est parti. Un squat, les fesses vers l'arrière et le bas. Fente latérale, pareil, les fesses vers l'arrière et le bas. À vous d'adapter votre rythme et à vous de modifier le positionnement de vos mains pour garder une belle posture. La colonne reste longue et droite. Et vous essayez de ne pas trop incliner le buste sur l'avant. De profil, on ira chercher loin sur le côté. On a une jambe tendue que nous allons utiliser pour revenir. Il nous reste 20 petites secondes et on aura terminé notre premier effort. Parfait. Pour l'instant, on est dans la prise de mouvement, la prise d'information. À vous de conserver cette colonne longue et le nombril toujours rentré. Bien, dernière, et ça fait 1 minute de travail. Décontractez un petit peu vos jambes, relâchez. Prenez le temps sur ces 30 secondes de repos pour boire un coup. Éventuellement, enlevez le pull si toutefois vous ne l'aviez pas déjà fait. 30 secondes, ça va très vite. Il nous reste 2 séries. Vous avez l'option d'aller plus vite, d'aller plus loin. Okay? Moi, je vais conserver cette rapidité. Comme ça, tout le monde va pouvoir le faire. Bien, vos pieds sont sous vos hanches, largeur de vos hanches, genoux souples, et on peut y aller. À vous ici d'ancrer davantage vos pieds dans le sol, à la montée, comme à la descente. De cette façon, on va pouvoir engager l'avant et également l'arrière de nos jambes. Lorsque vous basculez sur le côté, gardez toujours le genou en ligne avec les orteils. Lorsque vous êtes sur l'avant, vos genoux restent également toujours en ligne avec vos orteils. Ce que je ne veux pas voir, c'est un écart de jambes pas assez grand qui va permettre un basculement des fessiers sur le côté. Là, je ne serai pas dans une bonne position pour travailler. Un grand pas, une jambe tendue et toujours le genou aligné de façon à ce que je puisse repousser ma jambe pour me remettre en place. Il nous reste 5 secondes. Continuez votre travail et lâchez. Bien, 30 secondes de pause. On sent le cœur qui commence à monter. Et oui, ça fait 3 semaines qu'on ne s'est pas vu. Alors c'est à vous de souffler. Eh oui. Bien, 15 secondes, buvez un coup si vous avez besoin. On se refait cette chose
cette petite combinaison une dernière fois. Sur la dernière fois, avec la fatigue, faites attention à conserver le nombril rentré, la colonne très très longue. Mets en place, pieds sous les hanches, poids du corps sous le milieu des pieds, et on y va. Essayez de descendre peut-être un peu plus bas en gardant le bassin neutre. Les fesses vont vers l'arrière et le bas. Également avec la fatigue, des fois quand on part sur le côté, on a une tendance à basculer un petit peu le genou sur l'avant. Négatif, rappelez-vous, ce sont les fessiers qui vont aller vers l'arrière et le bas, qui vont vous permettre d'avoir un bon appui et surtout une utilisation de l'intégralité de vos muscles sur vos jambes. Et également de ne pas forcer dans vos genoux. Gardez toujours le regard loin devant vous. Il nous reste 20 secondes. Peut-être pouvons-nous accélérer un petit peu sur ces 20 dernières secondes le plus vite possible pour gagner un petit peu. Continuez, 5 secondes. Et lâchez. Bien. Je vous laisse ici 30 secondes pour récupérer et on passera sur notre deuxième travail. Sur ce deuxième travail, on aura beaucoup moins de rapidité. Par contre, je vais vous demander plus de concentration. On part sur 1 minute 30 et on va aller beaucoup plus lentement. Ça va être un travail de fente avec un petit peu de posture. Buvez un coup si vous avez soif. On démarre dans 30 secondes, ce qui vous laisse le temps largement d'aller boire un verre d'eau. Bien, j'espère que pour l'instant tout va bien. Bien, 15 petites secondes, on redémarre. Jambe droite sur l'avant s'il vous plaît, jambe gauche sur l'arrière. On va faire des fentes. Je vous laisserai fixer vos épaules vers le haut, l'arrière et le bas, les mains juste sous la ligne des épaules. Nous allons descendre doucement notre genou gauche, incliner le buste pour aller toucher le sol si besoin. On viendra simplement effleurer le sol avec le genou. Si vous êtes à l'aise, vous ne serez pas obligé d'aller toucher le sol avec le genou. Ce que je ne veux pas, c'est une prise d'appui au sol complète et un buste relâché. Ce que j'attends de vous, chacun votre rythme, c'est que vous soyez capable de descendre, d'aller chercher loin sur le côté, de ramener vos bras à l'horizontale et de remonter en poussant dans vos deux jambes. Voilà, là on est pas mal. On en a fait déjà quasiment la moitié sur cette jambe, on ne fera qu'une fois de chaque côté, donc profitez-en. Attention à ne pas également baisser juste le bras. Ce que je veux voir, c'est une inclinaison du buste pour engager vos obliques. On aura vraiment un énorme travail au niveau de la stabilisation du buste. Comme vous pouvez le constater, mon genou avant, lui, ne bouge pas lorsque j'incline mon buste. Celui-ci est bien ancré grâce à mes pieds qui sont tous deux ancrés complètement dans le sol. La posture est haute, la posture est fière, il ne nous reste même pas 10 secondes. On commence à sentir la petite brûlure qui fait du bien. Allez, une petite dernière pour la route. 30 secondes de pause. Et on attaquera de l'autre côté. Bien décontracté, buvez un coup si vous avez soif. Ah, ça fait du bien. Vous sentez un petit peu également travail des épaules, des obliques, pied largeur des hanches. Avancez cette fois-ci évidemment votre pied gauche. Levez votre bras, fixez vos épaules, les paumes de main. Regardez légèrement vers l'avant et vers le haut. Nous pouvons y aller 1 minute 30. Descendez le genou gauche, le genou droit, pardon. Allez chercher cette inclinaison. Revenez et redressez-vous. Peut-être que sur les premières répétitions, vous aurez besoin de poser le genou au sol. Ça va être à vous, simplement ici, petit à petit, de poser moins ce genou. Peut-être d'effleurer dans un premier temps et ensuite de garder le genou complètement hors du sol, en équilibre complet entre nos deux jambes pour engager un maximum de muscles. Vous pouvez même aller chercher un tout petit peu plus loin. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'on a fait la moitié de cette jambe, ce qui veut dire également
qu'on se rapproche rapidement de la fin de notre première séance. C'est une séance courte que vous pourrez vous amuser à faire plusieurs fois dans la semaine. Alors ne la faites pas tous les jours parce que sinon elle va vite vous ennuyer. Repoussez-vous à chaque fois. Il nous reste 25 secondes. Poids du corps sous le milieu du pied, poids du corps sous les orteils arrière. On repousse le sol avec nos deux jambes. 20 secondes de travail. Gardez les deux bras à 180 degrés pour un maximum de travail au niveau de vos obliques. Allez, on s'en cale encore. Une petite dernière pour la route. Et on pourra passer à notre gainage. Super tout le monde. Relâchez vos jambes. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Buvez un petit coup. Et on passe à la suite. Bien. Pour la suite, ce que je vous propose, c'est du gainage. On va travailler par phase d'1 minute. Ok ? Je vous stipulerai, quand on aura atteint les 30 secondes, vous pourrez relâcher. Si toutefois vous voulez aller plus loin, vous pouvez tenir jusqu'à 45 secondes. Sachez qu'on va démarrer toutes les minutes et qu'on tiendra donc entre 30 et 45 secondes, ce qui sera très bien pour une reprise d'activité. Je vous laisserai vous mettre en place, s'il vous plaît. Pour se mettre en place, pour faire une belle planche, on va mettre les coudes sous les épaules. Nous allons prendre appui avec nos pieds et décoller nos genoux. Ça, c'est notre première série. Nous en aurons 3 pour atteindre un bon travail abdominal. Ce qui sera très bien pour une première prise en charge. On a donc les coudes sous les épaules. Oui, ça, ce sont les genoux des bras. Les coudes sous les épaules, la colonne très très longue et un nombril très rentré. Le regard, quant à lui, il va être placé sur nos mains, pas plus loin, pour ne pas avoir le cou cassé. Essayez ici d'avoir vos orteils proches de vos tibias, de façon à éloigner les talons du sommet de la tête. Vous tenez bon, ça fait déjà 35 secondes. Il y en a qui pourront relâcher, évidemment. Pour ceux qui peuvent tenir, on va pouvoir lâcher. Ça fait 45 secondes. Restez sur les genoux. Et nous démarrons dans 10 secondes. Petite option sur les genoux pour ceux qui ont des épaules un peu douloureuses, sans aucun problème. Deuxième série, on y va. On tend une jambe, la deuxième. Et on va chercher ici, aller un petit peu plus loin. Vous allez pousser dans vos coudes, comme si vous vouliez faire un trou sous ces derniers. Et on va également pousser dans les pieds forts pour engager les quadriceps et les fessiers. Le nombril, lui, est très rentré pour conserver la distance entre les hanches et les côtes. Tenez bon, tenez bon. Ça va faire 30 secondes. Pour ceux qui peuvent poser, vous pouvez poser. Les autres, on essaye de maintenir une posture forte et des épaules qui tirent plutôt sur l'arrière pour engager les grands dorsaux. Tenez bon et vous pourrez lâcher. Il nous reste une dernière série. On va chercher encore à aller plus loin, engager plus de muscles, si c'est possible, évidemment. Tendez une jambe, la deuxième. Ici, ce que j'aimerais, c'est que vous arriviez à tirer le coude vers vous, comme si vous vouliez que vos coudes aillent toucher vos pieds. Ce qui vous permettra d'avoir plus d'engagement à l'extérieur de vos côtes. Respirez. Contractez légèrement les fessiers et les cuisses pour stabiliser votre bassin. 5 secondes pour les premiers. Ceux qui veulent lâcher peuvent lâcher. Pour les autres, il nous reste 15 secondes. Les 15 dernières secondes, peut-être que vous pourrez tenir. Accrochez-vous. Accrochez-vous complètement. Et lâchez. Parfaitement. Bien. Eh bien, ça fait du bien. Ça fait du bien de se bouger un petit peu. Voici une séance que vous pouvez faire le matin, tranquillement, après avoir petit déjeuner. Pas sûr, attendez un petit peu, ou sinon faites-le avant le déjeuner. Non, sans rigoler, vous pouvez faire ça tout le temps, à n'importe quel moment de la journée. Partagez cette vidéo et si vous voulez vous étirer, vous pouvez cliquer sur le petit lien qui est ici. Ça vous permettra de vous étirer
debout, car c'est une séance de stretching debout. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.